Beaucoup de gens parlent de la misogynie du milieu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu as déjà été confrontée, toi, en tant que femme, sans mettre des étiquettes, Mais bien est-ce que c'est sûr. quelque chose dont tu... Mais Est-ce que sûr, c'est ouais. une réalité, quoi? Bien sûr. Oui. C'est Comment ça se traduit? Comment ça se présente? bon, comment ça se présente? Dès que tu t'assois pour interviewer un gars, il essaye de te séduire d'abord. D'accord. Hein. Donc, parce que en tant que femme, si on arrive à te séduire, t'es plus malléable. Bien sûr. Hein? Donc, il y a plusieurs systèmes comment gérer ça, parce qu'en même temps, tu as besoin de l'interviewer. Donc, tu fais comment? Et entre confrères, Et entre confrères, personnes, sans parler d'autres réalisateurs, mais les différents interlocuteurs. pour être bref, et peut-être un peu vulgaire, why not? Aucun problème, aucun problème. Tout passe par le cul. Hein? Si on peut t'amener dans un lit, ça y est, c'est bon. On peut. Tu vas faire ton film. Non, c'est pas de question de faire le film. Au contraire, tu deviens négligeable. D'accord. Donc tu veux dire tout est bon pour te mettre dans le lit, quoi. Toute Bah, occasion est bonne à c'est-à-dire, prendre. je pense pas que c'est conscient. Ça veut dire pour discréditer, c'est un milieu d'hommes. Et en gros, dès le départ, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Hein? Et en plus, si tu commences à vraiment avoir un voix qui commence à se lever un peu, c'est intriguant, mais en même temps, il faut... je sais pas, je pense que c'est inconscient. Et tout d'un coup, si on arrive à te séduire... Ok, je vais te raconter une histoire en fait. Hein? Et ça, je l'ai compris très tôt, heureusement pour moi, parce que si je ne l'avais pas compris très tôt, la misogynie m'aurait atteint beaucoup plus. Quand j'étais journaliste, très jeune, hein, vers 20 ans, à peine 21 ans maximum, il y avait tous ces conseils nationaux palestiniens et tout ça, où tu avais la presse entière de partout dans le même hôtel. Donc c'est très incestueux comme milieu. Hein. Mais j'étais toute jeune, toute petite, personne ne me connaît, donc j'étais invisible. Donc au petit déjeuner le matin, un jour, c'était à Alger, dans un hôtel à Tipaza, assis en train de prendre mon petit déjeuner, il y a 4 hommes, des journalistes très connus, tu vois, waouh, je suis assis à côté de je sais pas quoi. Des journalistes algériens? Non, mais je ne vais pas dire qui. Okay. Non, pas de nom, 4 hommes. Et moi, je suis invisible, il ne me voit même pas. Hein. Il vient s'asseoir à côté de moi, mais comme si je n'existais pas. Il commence à raconter chacun son conquête, avec le nom, avec les détails du corps. Mais c'est avec qui? C'est d'autres journalistes femmes. Hein? Mais dans une... Et il y a l'autre qui dit, ah ouais, moi je l'ai eu la dernière fois et tout ça. Moi j'étais là, c'était un tel choc. Et je me suis dit, jamais de ma vie, je serai celle, jamais, quoi qu'il arrive, celle où on discute... dont on parlera dans ces termes. Voilà, sur ce terme-là, et au petit déjeuner entre eux. Ça, c'est hors de question. Donc, pour moi, de 19 ans, tout homme qui travaille avec moi est hors périmètre. Ça n'a rien à voir avec si tu travailles avec moi ou si tu vas devenir un ami, tu es hors périmètre. Bon, ça réduit les périmètres, mais bon, c'est comme ça. Et c'est vrai, qui fait qu'aujourd'hui, on m'appelle one of the boys, je suis un des mecs. Parce que je connais toute leur histoire, je parle avec eux, nanana, mais il n'y a aucun qui va réfléchir un séjour d'essayer de tenter.
mais plus jeune, avant d'arriver, c'était en permanence. En permanence. Et s'il y a quelqu'un qui te plaît et tout ça, mais c'est pas par méchanceté, c'est comme ça que ça marche. Et je pense qu'une femme, et là on parle dans le contexte de femme et misogyne, une femme, une fois qu'elle est facile, c'est comme si tout le travail qu'elle fait ne compte pour rien. C'est vrai. Et va savoir quelle est la connexion. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. C'est absolument. Donc, mais ça, malheureusement, on doit être réaliste, c'est la réalité quotidienne, pas seulement dans ce métier. Si tu l'as compris dans ton métier, tant mieux pour toi. Et moi, c'est grâce à ces 4 journalistes où j'ai dit, oulala, jamais. Et en plus, c'est horrible parce qu'il y a un des journalistes de laquelle il parlait de son tatouage dans un certain... Pendant des années après, je pouvais bien sûr pas lui dire, mais à chaque fois je la voyais, je pensais à son tatouage. Elle a su? Tu lui as raconté cette anecdote? Non, jamais. Non, jamais, non. Tu sais, c'est quelque chose qui est galère, parce que s'ils en parlaient si facilement au petit déjeuner, c'est que ça se pratique, Oui. c'est très courant. Ah, bien sûr. Et puis comme c'est un milieu incestueux, le film aussi c'est un milieu où on se retrouve dans chaque festival, et en plus il faut aussi savoir qu'on passe notre vie dans des chambres d'hôtel, loin de chez nous, donc cette ambiance-là est très piège parce Propice, que hein, ouais. à la fois c'est le centre de ton travail, et en même temps c'est là où il y a un vrai piège, quoi, Ouais, bien sûr. pour une femme.